Bon, alors mauvaise nouvelle, il y a des chiens du voisin qui sont venus chez moi. Alors, ils sont très gentils ces chiens, hein, mais ils ont tué un ragondin. Donc bon, c'est vrai que on voulait a priori que les ragondins s'en aillent, mais bon, ces ragondins finalement on s'est quand même habitué à eux et je trouvais ça intéressant de les observer de loin. Alors finalement ils n'ont pas fait autant de dégâts qu'on pensait, donc ils ont fait effectivement une sorte de grotte dans la berge. Ils ont gratté un peu, ils ont mangé l'herbe, mais finalement ça a plutôt fait du nettoyage, donc on a tondu aussi, hein, mais après ils ont mangé l'herbe et bon finalement c'était plutôt, oui ça a fait du nettoyage quoi, hein. La berge était plus pleine de ronces, pleine d'herbe, etc. Un inconvénient, c'est qu'un ragondin a mangé un peu de mon avoine. Il est passé sous la clôture. Mais bon, finalement, c'était pas si problématique que ça. Bon, donc là, je suis arrivé à l'étang. Ouais, donc l'eau est trouble parce qu'il y a eu des combats dans l'eau, certainement. Et puis, autour de l'étang, là, il y a une trace de chiens. Parce qu'on voit qu'ils ont couru autour de l'étang pour essayer d'attraper ce ragondin. Alors pour l'instant j'en vois qu'un seul qui est mort. L'autre je sais pas ce qui s'est passé, s'il est mort ou pas. Bon donc là on a vraiment la trace du chien là, hein. Ils ont couru autour de l'étang pendant plusieurs heures, je sais pas ce qui... Bon, et donc là il y a la grotte des ragondins et au début le trou était là. Et sauf que les ragondins ont bouché ce trou pour en refaire un plus haut. Donc ça c'est quand même assez curieux. Voilà, donc là les chiens ont gratté. Bon. Donc je sais pas si l'autre ragondin a pu se réfugier là-dedans. Là parfois ils s'abritaient là aussi, ces ragondins là. Ils se mettaient au pied de l'arbre. Voilà, on suit la trace. Et le ragondin mort il est là. Et il y a déjà beaucoup de mouches. Là on voit ses pattes. Voilà. Bon, alors après il y a d'autres... bon, parfois les ragondins ils se cachaient aussi dans les herbes là. Mais là on dirait qu'il n'y a rien. Et parfois ils se mettaient aux arbres là qui sont dans l'eau. Surtout oui, quand ils avaient peur qu'on s'approche trop d'eux, ils se mettaient là en plein milieu de l'étang. Bon. Ouais, donc on voit ses dents. Oh, il est éviscéré quoi. Oh. Bon, c'est vraiment dégueulasse. Alors je vais le remettre sur le côté. Alors, je sais pas si ça c'est une bite. Bon, moi je pensais toujours que celui-là c'était le mâle. C'était un mâle en tout cas. Je pensais ça. Il était plus petit que l'autre. Et je pensais que le plus gros était la femelle. Alors je sais pas si c'est ça, si c'est vraiment le cas. S'il y a des différences de taille entre mâle et femelle. Ouh.
En tout cas, l'autre ragondin, là, il se montre pas. Hein. Alors je sais pas, il est peut-être aussi mort dans l'étang quelque part, dans l'eau. Je sais pas s'il flotterait. Bon. Bon, donc on va enterrer ce ragondin. Hein. Voilà, bon. C'est comme ça, hein, la nature. Là, il y a une crotte de ragondin. Juste pour que vous voyez, ça, c'en est une. Est-ce qu'il y a une... Ça aussi, elle se décompose. Là, il y en a une, voilà. Bon, par rapport à mon doigt, hein, vous voyez, c'est pas très gros. C'est pas tout à fait comme une crotte de lapin. Là également. Bon allez, j'espère que ça vous a plu et je vous dis à la prochaine. Bon bah ça y est, ils vont dormir ici. Hein Rocky? Rocky? Tu m'entends? Gala? Ah d'accord. Elle est bien la bâche, hein? Ouais.